good times for a change. See the luck I've had could make a good man turn bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. So please, 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 let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Alors c'est bien toi qui vas tous les jours à la grotte de Massabielle. Oui, monsieur. Tu t'appelles? Bernadette. Alors comme ça, Bernadette, tu vois la Sainte Vierge. J'ai pas dit que c'était la Sainte Vierge. Bah, dis plutôt que t'as rien vu. Quelle peste! Au Moyen-Âge, on ne discutait pas, on les brûlait, les filles comme toi. Le problème est simple, Lestrade. Ou bien cette jeune fille nous joue la comédie à l'instigation de quelqu'un, ou bien elle est réellement atteinte d'hallucination. Mon cœur est avec elle. C'est précisément parce que j'ai tellement envie qu'elle dise vrai que je préfère la traiter de menteuse. Qu'est-ce que vous racontez, Bouriette? Je vous dis que je vois avec mon œil foutu. Je suis guéri. C'est impossible. Ma fille m'a aspergé le visage avec l'eau de Massabielle. Je peux tout voir, docteur. Vous croyez au miracle, vous, l'homme de science? Et vous, le journaliste, vous y croyez au miracle? Dis-moi, Bernadette, certains disent que tu as des pouvoirs. Tu guéris des malades. Mais j'ai guéri personne. Tu mesures la descente que tu provoques. Allons-y. Tu n'iras plus jamais à la grotte. J'y retournerai. Comment était-elle vêtue? Une robe blanche, un voile blanc et une rose sur chaque pied. Sœur Marie-Bernard, vous êtes affectée nulle part. Mais vous allez prier pour les autres. Je vous préviens, sœur Marie-Bernard, que si demain matin vous n'êtes pas morte, je vous enlève votre voile de prophète. Vous n'en finirez donc jamais d'être une fauteuse de troubles. Bref, en sortant de la messe, j'ai vu cette fille sur le parvis qui faisait de la pub pour un groupe de prière. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais dit non à un groupe de prière. On se voit tous les samedis soirs, tu veux venir? Non. On fait des petits groupes, on se raconte tout, tu veux venir? Non. Maintenant, je suis arrivé à ce groupe de prière et... Non. En la regardant parler, j'ai senti en moi un profond besoin spirituel. Je me suis approché, elle m'a expliqué que c'était un nouveau concept centré sur le Christ. C'est un nouveau concept basé sur le Christ. Que c'était vivant et péchu. Vivant et péchu. Qu'en gros, c'était de la balle. Ouais, en gros, c'est de la balle. Elle continue avec ses arguments foireux quand elle a réussi à toucher mon âme. Tu vois, moi j'y vais toutes les semaines. Ah ouais? C'est quel jour déjà? La semaine suivante, j'y étais, elle y était pas. La prière a commencé, j'étais pas dedans. Au bout d'une demi-heure, elle était toujours pas là et la prière m'inspirait franchement pas. J'ai pris mes affaires, je suis parti. La semaine suivante, j'y suis quand même retourné. Elle était toujours pas là, mais il y avait ce type qui prêchait. Il nous a raconté sa conversion et puis il a insisté sur l'importance de la prière personnelle. Je suis ce que je suis aujourd'hui dans mon chemin de foi, c'est grâce à la prière quotidienne. J'ai repensé à ma prière quotidienne. Le mec a parlé pendant 3 quarts d'heure. Jamais un truc m'avait autant touché. À tel point que le lendemain, j'ai décidé de rouvrir ma Bible. Puis le lendemain, puis le lendemain, puis le lendemain, puis le lendemain, puis le lendemain. Ma vie a pas vraiment changé, mais ça a changé ma vie. Je
suis retourné au groupe de prière, j'ai chanté, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai rechanté, j'ai re-ri, j'ai repleuré. À la fin de la veillée, j'ai déposé une bougie près de cette icône. On m'a tapé sur l'épaule. C'était la fille du parvis. T'es venu finalement? J'avais les larmes aux yeux, puis à la transpiration. Ça ressemblait vraiment à rien, mais je m'en foutais. J'ai dit Ouais. Salut. Bref, j'ai relancé ma vie spirituelle. Alléluia, le Seigneur tout-puissant règne.